Bonjour, ici Théo de Daytrader Canada qui vous souhaite la bienvenue à notre revue hebdomadaire des marchés, édition du 17 juillet 2026. Aujourd'hui, on s'intéresse à une semaine particulièrement mouvementée pour les actions technologiques. Les marchés américains sont dans le rouge en ce vendredi matin, et c'est encore une fois le secteur techno qui absorbe une bonne partie du choc. Après plusieurs mois de forte progression, les investisseurs semblent maintenant beaucoup moins tolérants devant les résultats décevants, les prévisions prudentes et les valorisations difficiles à justifier. Netflix en fournit un bon exemple aujourd'hui. IBM en a donné un autre, encore plus spectaculaire, un peu plus tôt cette semaine. Et pendant que ces entreprises bien établies subissent la pression de Wall Street, SpaceX découvre de son côté à quelle vitesse l'enthousiasme entourant une entrée en bourse peut se transformer en désillusion. Enfin, DeepSeek se préparerait à faire à son tour le saut vers les marchés publics. Bref, cette semaine, le fil conducteur est assez clair. Dans le secteur technologique, les investisseurs continuent de croire aux grandes histoires de croissance, mais ils sont de moins en moins disposés à payer n'importe quel prix pour ces promesses. Commençons donc par un rapide tour d'horizon des marchés. À l'ouverture de la séance du vendredi 17 juillet, le Nasdaq Composite reculait de 1,81 %, le S&P 500 de 1,14 % et le Dow Jones de 0,24 %. La pression est particulièrement forte du côté des semi-conducteurs et des entreprises associées à l'intelligence artificielle. Après la progression impressionnante enregistrée au cours des derniers mois, plusieurs investisseurs semblent vouloir protéger une partie de leurs gains. Les inquiétudes concernant l'ampleur des dépenses liées à l'intelligence artificielle refont également surface. Autrement dit, les investisseurs ne remettent pas nécessairement en question le potentiel de l'intelligence artificielle. Ils commencent plutôt à se demander quelles entreprises vont réellement transformer ces investissements massifs en revenus et en profits durables. Et surtout, ils se demandent si les cours actuels n'intègrent pas déjà trop de bonnes nouvelles. C'est un changement important dans l'état d'esprit du marché. Lorsque les attentes sont relativement basses, une entreprise peut facilement surprendre favorablement. Mais lorsque le marché s'attend déjà à une exécution presque parfaite, le moindre ralentissement peut entraîner une correction importante. C'est exactement ce qui vient de se produire avec Netflix. Netflix a publié jeudi des résultats trimestriels qui étaient, dans l'ensemble, assez proches des attentes. Le chiffre d'affaires du dernier trimestre s'est établi à environ 12,56 milliards de dollars, tandis que le bénéfice dilué par action a atteint 80 cents. Sur papier, il n'y a donc rien de catastrophique. Netflix demeure une entreprise extrêmement rentable, avec une marque internationale très forte et plus de 325 millions de membres payants. Le problème se trouve plutôt dans les prévisions pour le prochain trimestre. La direction prévoit des revenus de 12,86 milliards de dollars et un bénéfice par action de 82 cents. Les analystes anticipaient légèrement mieux, soit environ 13 milliards de dollars de revenus et 84 cents de bénéfices par action. L'écart est minime. Mais dans le cas d'une entreprise comme Netflix, dont la valorisation repose en bonne partie sur la capacité à maintenir une croissance soutenue, un petit écart peut avoir de grandes conséquences. Le titre a donc chuté fortement après la publication des résultats et poursuivait son recul à l'ouverture vendredi. Ce que le marché semble nous dire, c'est que Netflix entre progressivement dans une phase de croissance plus mature. L'entreprise ne peut plus uniquement compter sur l'ajout rapide de nouveaux abonnés. Elle doit maintenant trouver d'autres moteurs de croissance. Netflix mise notamment sur la publicité, les événements en direct, les contenus sportifs, les jeux vidéo et l'intelligence artificielle. Son activité publicitaire devrait d'ailleurs générer environ 3 milliards de dollars cette année. Mais ces nouvelles initiatives demeurent encore relativement jeunes. Les investisseurs veulent maintenant voir de quelle façon elles contribueront réellement aux revenus, aux marges et aux bénéfices. Un autre élément a également attiré l'attention. Netflix a annoncé qu'elle publierait désormais son rapport sur les heures de visionnement une seule fois par année, à compter de janvier 2027. L'entreprise avait déjà cessé de publier ses résultats trimestriels sur le nombre d'abonnés en 2025. La direction affirme vouloir concentrer l'attention sur les revenus et les profits. C'est une explication tout à fait défendable. Mais en bourse, lorsqu'une entreprise réduit la quantité d'informations publiées, certains investisseurs deviennent naturellement plus méfiants. Ils peuvent donc se demander si ces données sont simplement devenues moins pertinentes ou si elles sont devenues moins avantageuses à présenter. Et justement, cette réaction négative à des résultats seulement un peu décevants rappelle beaucoup ce qui est arrivé à IBM mardi. IBM a préannoncé des résultats inférieurs aux attentes plus tôt cette semaine. Les analystes anticipaient un bénéfice ajusté par action d'environ 3,02 $ et des revenus de 17,86 milliards de dollars. IBM a plutôt annoncé un bénéfice de 2,93 $ par action et des revenus de 17,2 milliards. Encore une fois, l'écart n'est pas gigantesque, mais la réaction du marché, elle, l'a été.
L'action de IBM a terminé la séance de mardi en baisse de plus de 25 %, ce qui représente l'une de ses pires journées depuis plusieurs décennies. Ce qui est particulièrement intéressant dans le cas de IBM, c'est la raison invoquée par la direction. Les clients de l'entreprise n'ont pas nécessairement cessé d'investir dans la technologie. Ils ont plutôt déplacé une partie de leurs dépenses. Plusieurs clients ont privilégié l'achat de serveurs, de capacités de stockage et de mémoire, notamment pour sécuriser des équipements dont l'offre est limitée et dont les prix pourraient augmenter. Ces dépenses se sont faites au détriment d'autres produits, notamment certains logiciels et systèmes centraux proposés par IBM. Autrement dit, l'intelligence artificielle génère bel et bien énormément d'investissements. Mais ces sommes ne profitent pas automatiquement à toutes les entreprises technologiques. Pour investir davantage dans les puces, les serveurs, la mémoire et les centres de données, les entreprises doivent parfois réduire ou reporter d'autres dépenses. C'est là que le lien entre Netflix et IBM devient intéressant. Dans les deux cas, nous avons affaire à des entreprises rentables, bien établies et toujours capables d'innover. Mais le marché ne les évalue pas uniquement en fonction de leur qualité générale. Il compare surtout leurs résultats à ce qui était déjà anticipé dans le prix de l'action. Netflix a légèrement déçu avec ses prévisions. IBM a été frappé par une réallocation plus importante que prévu des budgets de ses clients. Et dans les deux cas, Wall Street a réagi très sévèrement. Cela nous rappelle qu'une bonne entreprise peut quand même représenter un mauvais investissement lorsque son cours suppose déjà que tout se déroulera parfaitement. Ce principe s'applique également aux entreprises qui viennent tout juste d'entrer en bourse. SpaceX a commencé à se négocier sur le Nasdaq le 12 juin, au prix de 135 $ par action. Son introduction en bourse a suscité un enthousiasme immense. Le titre a rapidement grimpé au-dessus de 225 $, porté par l'intérêt entourant Starlink, Starship, les activités de lancement et, plus largement, la vision d'Elon Musk dans le secteur spatial. Mais quelques semaines seulement après cette envolée, le portrait a complètement changé. Jeudi, l'action a clôturé sous son prix d'introduction pour la première fois, et vendredi matin, elle poursuivait son recul. Par rapport à son sommet atteint peu après son entrée en bourse, le titre a maintenant perdu une portion importante de sa valeur. Il faut évidemment garder les choses en perspective. Le fait qu'une action descende sous son prix d'introduction ne signifie pas nécessairement que l'entreprise n'a plus de potentiel. Plusieurs grandes sociétés ont connu des débuts difficiles sur les marchés publics avant de créer beaucoup de valeur à long terme. Mais cela montre à quel point l'enthousiasme initial peut être fragile. Lorsqu'une entreprise arrive en bourse avec une histoire extrêmement populaire, les investisseurs se concentrent d'abord sur les possibilités futures. Puis, une fois les premières semaines passées, ils recommencent à analyser des éléments beaucoup plus concrets: les revenus, les coûts, les besoins de financement, les risques opérationnels et la valorisation. Dans le cas de SpaceX, les besoins en capitaux demeurent considérables. Les projets sont ambitieux, mais aussi très coûteux. La faiblesse générale du secteur technologique, les questions entourant la valorisation et certains problèmes rencontrés lors des essais de Starship ont donc contribué à calmer l'enthousiasme. Et cette expérience récente de SpaceX constitue certainement un avertissement intéressant pour DeepSeek. La société chinoise d'intelligence artificielle DeepSeek aurait commencé à préparer une éventuelle introduction en bourse. Selon les informations disponibles, l'entreprise pourrait déposer ses documents réglementaires dès la fin de cette année ou au début de 2027. Son arrivée effective sur les marchés publics viserait plutôt 2027. DeepSeek chercherait également à obtenir du financement privé supplémentaire avant son inscription en bourse. L'entreprise viserait une valorisation pouvant atteindre environ 71 milliards de dollars, contre environ 50 milliards lors de sa précédente ronde de financement. DeepSeek s'est fait connaître en développant des modèles d'intelligence artificielle performants à des coûts relativement bas. Son succès a contribué à remettre en question l'idée selon laquelle seules les grandes entreprises technologiques américaines, disposant de ressources de presque illimitées, pouvaient rivaliser au plus haut niveau. Une éventuelle entrée en bourse serait donc suivie de très près. Elle donnerait aux investisseurs une nouvelle façon de participer à la compétition mondiale dans le secteur de l'intelligence artificielle. Mais les risques seront également importants. DeepSeek devra composer avec une concurrence extrêmement forte, des dépenses élevées en recherche, des besoins considérables en capacité informatique et les restrictions américaines concernant l'accès à certains semi-conducteurs avancés. L'entreprise affirme aussi vouloir privilégier la recherche fondamentale plutôt que la commercialisation à court terme. Cette stratégie peut être excellente pour développer des technologies révolutionnaires, mais elle peut être plus difficile à vendre à des investisseurs publics qui souhaitent généralement voir un chemin relativement clair vers la croissance des revenus et la rentabilité. Et c'est précisément là que l'expérience de SpaceX devient pertinente. Une entreprise peut attirer énormément de capitaux, obtenir une valorisation spectaculaire et susciter beaucoup d'enthousiasme. Mais dès qu'elle entre en bourse, elle doit répondre chaque trimestre aux attentes du marché. Alors, que faut-il retenir de cette semaine?
D'abord, la correction actuelle ne signifie pas nécessairement que la progression du secteur technologique est terminée. L'intelligence artificielle, les infrastructures informatiques, le divertissement numérique et les nouvelles technologies continueront probablement de représenter des secteurs importants de croissance. Mais le marché devient beaucoup plus sélectif. Les investisseurs veulent désormais savoir quelles entreprises peuvent réellement convertir leurs investissements et leurs innovations en revenus, en marge et en profits durables. Netflix doit démontrer que la publicité, les événements en direct et ses autres initiatives peuvent compenser le ralentissement naturel de sa croissance. IBM doit prouver qu'elle peut profiter de la réallocation des budgets vers l'intelligence artificielle plutôt que d'en subir les conséquences. SpaceX doit justifier une valorisation qui repose encore largement sur ses ambitions futures. Et DeepSeek devra éventuellement convaincre les marchés publics que ces avancées technologiques peuvent se transformer en modèles d'affaires viables. La principale leçon demeure donc assez simple. Une excellente entreprise ne représente pas automatiquement un excellent investissement à n'importe quel prix. Lorsque les attentes sont très élevées, même une petite déception peut provoquer une baisse importante. Dans un marché où plusieurs bonnes nouvelles sont déjà intégrées dans le cours des actions, la discipline, la patience et l'analyse de la valorisation redeviennent essentielles. C'est ce qui complète notre revue de la semaine. Daytrader Canada vous remercie de votre écoute et, pour plus de détails, restez connectés sur nos réseaux et n'hésitez pas à explorer nos formations sur daytradercanada.com. Avertissement. L'auteur de ce balado, Richard Dussault, gestionnaire principal chez Daytrader Canada, déclare détenir des positions dans les titres mentionnés d'Intuitive et Planet, mais n'a aucune intention d'initier des positions dans les 72 prochaines heures. Ce balado est une opinion et ne doit en aucun temps être considéré comme un conseil en investissement.